Non, l'exotisme n'a absolument rien de positif. En fait, il s'agit d'un concept purement colonial. Je t'explique. Donc selon le Robert, c'est un terme typiquement occidental. Donc l'exotique, c'est l'autre, celui qu'on ne connaît pas, l'étranger lointain en fait qu'on imagine. Donc cette perception, elle a été conçue et alimentée à la suite des conquêtes coloniales, principalement vers les Amériques, l'Afrique et l'Asie. Durant ces conquêtes, la norme était la vision du parti dominant. Du coup, être exotique, c'est justement ne pas représenter cette norme. Ça représente l'imaginaire du dominant sur le dominé, du colon sur le colonisé. L'exotisme n'existe que dans l'imaginaire occidental. En Afrique, par exemple, on ne dira pas qu'un fruit est exotique, c'est un fruit, point. Avec la propagande coloniale, l'exotisme est perçu certes comme étrange, il reste très attirant, fascinant, séduisant et suscite la curiosité. Cette propagande a été vulgairement alimentée par des explorateurs, des écrivains, des philosophes, des politiciens, des scientifiques, etc., véhiculant une image d'Eldorado aux mœurs pas très catholiques. Très rapidement, l'imaginaire colonial va prendre le dessus et l'exotisme va naître. Exotisme et érotisme vont même se mêler afin d'alimenter le fétichisme colonial. L'exotisme, c'est donc tout un univers. Regardez, heure de loisirs aux colonies. Parce qu'il y avait aussi la promotion des cartes postales coloniales. En voici quelques exemples. Voilà. Bref, revenons au sujet. Donc je vous disais que l'exotisme, c'est tout un univers avec des lieux ou des objets rappelant le voyage. Plages, palmiers, fruits, animaux, cocktails, les couleurs chaudes, etc. Et les personnes avec la femme stéréotypée des colonies. Là, on va vous mettre flirt, mais c'est pas du tout un flirt. Une femme que l'on expose en tenue légère et très souvent avec des postures suggestives. Donc une hypersexualisation. Pour vous donner quelques exemples, on a la création de la femme Kongai, la concubine indigène d'un colon en Indochine. On a aussi la vainée, donc le fantasme, le stéréotype de la femme de Polynésie. Ou encore le cannibale sauvage qui mange des humains. Bref, aujourd'hui quand vous tapez exotique, vous avez plusieurs références associées au voyage, aux fruits, aux décos, etc. Mais si vous tapez exotique femme, là on vous annonce tout de suite la couleur qu'il y a un floutage safe search, il y a beau corps, il y a afro qui est associé, et vous retrouvez tout de suite le côté érotisme avec des femmes en tenue légère et en position... Flemme, vraiment flemme. Ça c'est censé être une sculpture exotique. Et là, vous voyez, durant les expositions coloniales dont je vous parlerai très prochainement, on a dans son cadre exotique. Bref, l'exotisme, c'est une invitation au voyage dans laquelle vous considérez l'autre comme un objet de curiosité malsain. Ça reste le prisme et l'imaginaire colonial. Et si vous recherchez le contraire d'exotisme, vous verrez que c'est l'opposé de ce qui est normal, banal pour le colon. Il n'y a donc rien de positif à considérer quelqu'un comme étant exotique. À chaque fois que vous avez cette vision, vous avez la vision du colon.